Bonjour la famille. Faut rien que voir, j'arrive même pas à faire mon intro. Tellement là, franchement, c'est insolent. Mais je la roule vraiment. Celle-là, les amis, même vous la roulez. Tout le monde la roule. Parce que celle-là, c'est vraiment la légende. Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. C'est une bonne personne. Alors, bon, on vient de se taper 3600 bornes, aller-retour entre samedi matin 7h30 et là maintenant jusqu'au cul de l'Espagne tout en bas. t'es à bout? Moi je suis à bout, lui ça va parce qu'il a l'habitude, c'est son métier, mais ouais non, c'est usant. C'est usant mais on est heureux. Là tu vois, juste les 3 minutes qu'on vient de passer, là ça justifie tout ce qu'on vient de faire. Ça t'a reboosté en fait. Bah ouais, attends, là, bon, ils vont découvrir, mais la sono elle est juste d'enfer, la bagnole elle tourne bien, elle fait des flammes, tout va bien, je suis content. Donc du coup on l'a reconnu, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est? Donc c'est une réplique de la Jetta de Jesse dans Fast and Furious 1 qu'on a acheté à un taré d'Espagnol qui s'est dit tiens je vais faire la réplique parce que je suis dans un bled paumé où il n'y a rien à faire donc je vais faire ça. Ouais. Je lui ai dit pourquoi la Jetta parce qu'il y a d'autres caisses tu vois Ouais. dans Fast and Furious, il m'a dit parce que mon père en avait une et du coup j'ai toujours kiffé cette caisse et je me suis identifié blablabla. D'accord. Voilà le résultat. Un peu comme l'Eclipse, elle n'est pas du tout conforme à 100% au film. Et c'était pas le but, mais le but c'est que quand tu la vois, tu penses à celle du film tout de suite. C'est un hommage à celle du film. La différence, c'est les jambes, c'est les bonnes, mais c'est pas la bonne taille. C'est un peu dans le film. D'accord. Par contre, elle est beaucoup plus posée au sol dans le film. Elle est plus haute, ouais. Elle est plus haute, ouais. Là, elle est belle comme ça. D'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre de différence? Les sièges, c'est pas les mêmes que dans le film, ça résiste un peu. Après, honnêtement, moi, je serais pas allé en fait comme je vais rien bouger, c'est juste très très bien. D'accord. Quoi d'autre? Bah, elle fait des flammes. Alors c'est franchement cette voiture est à notre niveau psychologique. Elle est débile. Donc, débile comme nous. Ça faut quand même dire les choses tu vois. Ah, ouais. On peut pas à un moment donné se voiler la face tu vois. Non, non. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Faut la clé, putain. Faut la clé. Attends. Bon. Frérot, niveau voiture débile que vous êtes allé chercher, ça c'est vous avez fait bien là. Ouais. T'as fait pire? Pire. C'est-à-dire en quoi? Vous avez déjà fait pire niveau débilité comme voiture? Débilité, non, je pense pas. Ça c'est le top. C'est le top. Ouais. Faire autant de kilomètres pour ça, ouais, C'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir. C'est On en un a même petit plaisir. profité d'ailleurs. Ouais. Ouais. On Tu s'est peux arrêté nous à rappeler Séville, on a été promené. Franchement, c'était génial. Tu peux nous rappeler un peu ta société s'il te plaît? Donc moi, c'est Fabrice de FL Car Transport. D'accord. Donc c'est le transport principalement Benelux, Allemagne et France. D'accord. Et c'est cool les gars. Donc j'ai une page Facebook, c'est FL Car. D'accord. J'ai Instagram, c'est FL Car 2. D'accord. Et alors j'ai une page YouTube, c'est FL Car le transporteur. D'accord. Bon. Donc en fait je filme mes chargements Ok. et je fais un petit montage vidéo et je montre un petit peu ce que je transporte comme voiture. Et ici dernièrement j'avais transporté une McLaren Oh c'est beau. LT600. D'accord. J'ai presque pas eu de likes, enfin je veux dire un peu moins de 200 likes. Ouais.
Je transporte ça, je mets une photo et j'ai plus de C'est 350 likes. c'est toujours quoi. comme ça, les vidéos, Donc, même je pour me nous. dis, j'ai peut-être arrêté de transporter les voitures de luxe. Les, transporter les vidéos, même pour nous, tu sais, tu peux montrer quoi que tu veux comme voiture, mais ça marchera jamais autant que les voitures en fait où les gens peuvent s'identifier. Ouais, c'est sûr. Donc c'est sûr que voilà. Mais en Mais tout là, cas, Mais franchement, beau il y a travail, frérot. tout parce qu'il y a la voiture et le voyage. ah ouais, le voyage, tu m'étonnes, ça devait dire, être. de descendre jusque dans le fin fond de l'Espagne. Ouais. Moi là-bas, je me dis on va le faire en un jour et demi, Ouais. tranquillou. Moi j'ai traversé toute la France et arrivé en Espagne, vas-y, moi je suis chaud, il prend le volant Ouais. et il a tiré jusque là quoi. C'est un truc de fou. Là, on a passé une journée tranquille là-bas. Ouais, une petite journée sympa. Ouais, on a été au resto, on a été à la plage et puis on a changé le monstre et puis on a commencé à monter. Ouais, c'était une belle expérience. Oui, c'est un truc à vivre, bien sûr. Voilà l'ampleur du problème. Je peux avoir le flash, s'il te plaît. Donc il y a un petit caisson, enfin un petit, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça là, d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien du tout. Ah, c'est peut-être pour faire des flammes justement. Dieu, c'est frérot, ça. c'est vraiment non. Ça c'est un C'est truc, dangereux. ouais, ça c'est dangereux. En fait, rien qu'à le voir, c'est dangereux. Tu vois, ça, je me dis Sachant que la proximité aux flammes en plus. c'est très dangereux, c'est très dangereux. Donc il y a une bonne sono évidemment qu'on pourra jamais vous faire écouter, mais le cœur y est. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et puis bah ensuite, comment c'est foutu d'ailleurs? Je peux avoir le flash s'il te plaît? Notocar. Faut pas toucher frérot. Attends, je te prends juste ça. Putain c'est bien. Super bien fait. Bah oui frérot, t'aurais dû m'emmener moi. Et D'accord. encore le sable de la plage, j'ai décidé de le laisser, ça va très bien. T'as bien raison frérot. Et puis feu le catalyseur là-bas. Ah. Bon bah écoute. Ouais, c'est dans notre registre, Franck. C'est absolument dans notre registre. Je pense que de toutes les Fast and Furious que j'ai, c'est la plus débile. Moi j'aime vraiment celle-là et la Supra. Non mais faut pas mettre le même. Oh putain la vache, les baquets ils sont durs. Hein. Le volant il est d'une insolence jamais acquise. Ah puis il y a un petit cuirage bleu, ouais c'est pas mal. Il y a un petit cuirage bleu fait sur mesure. L'intérieur est bleu, d'accord. Mais dans le film elle est bleue? C'est bleu là? Ouais c'est bleu Loulou, regarde. Bon, ok. Tu le vois comment toi? Bah ouais, non, mais en fait, maintenant que tu mets le nez dessus, c'est bleu. Mais, Oui, c'est bleu, frérot. La lumière du jour, je voyais noir. Philippe, c'est pas si la clé. Si j'arrive à la mettre dans le trou. À cette heure-là, je suis pas sûr. Voilà. Profiter des lumières tuning du tableau de bord. Oh là là. C'est beau. Putain, on est revenu en 2002, quoi. On est réellement revenu en 2002. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on va aller se faire quand même un petit plaisir dans la zone industrielle. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est le jeu pour le feu aussi. Ok. Normalement, c'est un interrupteur. Il m'a dit, ouais, faut juste le changer parce qu'il est pété. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait lui. Mais... D'accord. En fait, ça sert à rien. Ça, c'est si tu le débranches, t'as une safety, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le feu. D'accord. Ça alimente la bobine derrière et c'est quand tu appuies là-dessus que. Et le truc bleu là? Min-max? Le bleu, ça c'est quoi? c'est pour la caisson de basse. Ok. D'accord. Ok. Je peux la démarrer quand même? Petit volant rouge. J'aimerais bien me faire. T'es bien en outre. Regarde. Elle tourne déjà super rond, hein. Ça c'est plaisir frérot. Malgré les sévices qu'elle subit. Malgré les sévices. Bon bah écoutez, la famille on va vous emmener faire un petit tour du Seigneur et ça va très bien se passer. Oh mon Dieu. Petit BR6 passé au banc à 192 chevaux. C'est un poil plus que d'origine. On voit que quand même du dimanche, c'est propre. Ah oui oui c'est très propre. C'est carré là. On va faire l'essai ensemble? Vas-y. C'est carré. Allons-y mon Franck. Comment vous dire, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant l'essai, Franck n'avait absolument pas filmé l'essai. Mais c'était bien quand même. Désolé Franck. Ça te va bien frérot? C'est très con. Moi je la roulerais beau. grave. J'avoue qu'elle comptait bien les Tu peux 1 l'acheter, du style. tu peux l'acheter Franck ou pas? La laisse de se mettre là.
faire leasing avec l'option d'achat. Frérot, est-ce que après je pourrais l'acheter? J'allais dire, je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas la garder longtemps cette voiture. Bah tu la roules combien de temps? Laisse-moi au moins la montrer à un événement ou deux, que les gens ils soient contents. Après, tu me la vends, hein. Ok. Vas-y, c'est bon. C'est trop con comme voiture, frérot. Franck My Life, les amis. Movie Car Central. Fournisseur de conneries. Et de plaisir, frérot. Mon Franck, merci à toi, Loulou, d'être venu. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quand même important parce que c'est quand même ton métier aussi. Tu rachètes des voitures de cinéma. Voilà, réplique ou réel, là c'est une réplique. Voilà, mais il t'en a aussi des réels. On a beaucoup de réels maintenant. Et tu les mets à dispo. Une quarantaine d'autos. 15, non même 16 vrais, je sais même pas combien de voitures on a. On a 16 vraies bagnoles, tout le reste c'est des répliques et on est basé sur circuit, donc vous pouvez venir faire des tours de voitures. On a encore 3 dates cette année, le 12 septembre, 12 juillet, 12 juillet, 12 septembre, 3 octobre. D'accord. Je vais y arriver. J'ai 1800 bornes de route dans la gueule, je suis plus très frais. Donc voilà, vous pouvez venir rouler les voitures. Tout est sur le site internet qui. Comme dans ta casquette. Voilà, exactement. Pas besoin de le Movie marquer. Car Central sur Instagram. Tu mets ça sur Google, sur Instagram, sur tout ce que tu veux. Et tu peux venir conduire ces autos. Ou certaines les louer pour des mariages, mais ça c'est pas toutes, c'est que celles qui ont le droit de rouler sur la route. Donc c'est voilà, il y a un petit panel. Merci à toi mon loulou. On va rentrer. Ouais, celle-là je pense. En fait je vais te la laisser. Tu vas faire des petits événements, tu vas kiffer. Après, tu vas me la vendre tranquillou. On va faire, ça va être beau. Parce que franchement, elle a une classe. Donc du coup, là, Franck est venu pour récupérer sa voiture. Mais comme vraiment, j'arrête pas de le fatiguer, vends-la-moi. Je sais qu'il peut pas parce qu'il a prévu des events avec, donc notamment un très gros au mois d'octobre. Donc techniquement, je devrais la récupérer au mois d'octobre. Mais On va demain, frérot. arrête. On se revoit en octobre. Ah là là, Franck. Je te sens chaud. Bah, je suis un peu chaud, tu sais pourquoi? Parce que on est quand même très con. Ah oui. Je te sens chaud là. En plus, t'as ramené la turbo. J'ai ramené la turbo, ouais, parce que déjà, faut la faire rouler. Bon, là, elle est encore d'origine, hein. Elle n'est pas encore partie à la prépa. Parce qu'on attend encore les pièces. Mais faut la faire rouler, quoi. Elle a quand même une dégaine dans cette caisse. Hein. Je suis l'arbitre, frérot. Je pense qu'il faut voir laquelle marche le mieux. Hein. Ah, tu veux jouer à ça? On fait quoi si. Qu'est-ce qu'on gagne en fait? Bah, on peut parier comme dans le film. Carte grise. On peut partir. Alors, peut-être pas la carte grise parce que c'est pas bon, frérot. Parce que tu vas pas me prendre une voiture et je vais pas te prendre une voiture, mais. Bon, moi, de toute façon, t'auras une carte grise espagnole, tu pourras rien faire avec. Tu sais ce qu'on peut faire? J'ai une vraie idée. Vas-y. Si je te passe devant, je te l'achète maintenant. Si tu me passes devant, j'attends jusqu'en octobre. Putain, c'est pas con. Bah, si tu l'as maintenant, ça va me faire chier parce que j'ai même pas roulé avec encore. Vas-y, je suis chaud. On est vraiment bête, hein, Riyad. Est-ce que c'est beau? C'est un peu beau. Donc du coup, on va faire juste le tour du rond-point et prendre cette route-là. En plus, voilà. C'est parfait, c'est un peu en zigzag et il pleut, on n'a aucune adhérence. Comme ça, c'est un peu flaming. Comme ça, c'est vraiment autant dire tout de suite que j'ai perdu. Mais comme ça va être un peu flaming, ouais. En fait, cette vidéo, elle est folle, frère. Je viens d'avoir Franck au téléphone, je lui dis, mais frérot, j'ai une question. Pourquoi t'as arrêté de filmer? Il me fait, ah bon? Déjà ça. Et je lui dis, tu sais, le moment où on fait le départ arrêté, bah, j'ai l'impression qu'on roule à 20 km/h. Il me fait, bah oui, parce que c'était en pleine courbe, donc si moi j'accélère, je te rentre dedans. C'est un voyant qui s'allume. Je te jure, le voyant de l'antipatinage. Bah dis donc. Je te rattrapais, mais j'ai tout laissé par terre. Frérot, j'ai le voyant qui s'est allumé d'antipatinage. Il est resté bloqué. On refait derrière.
Hein? On en refait un? Non, ça y est, c'est bon là, frérot. Il s'arrête jamais, Ça y est, ça frère. suffit, Franck. Tu arrêtes maintenant. Mais c'est génial. Non, j'ai gagné, Elle frérot. marche bien, hein, putain. Ouais, ça marche bien quand même. Hein. Ouais, j'ai mon petit voyant. Il s'est allumé. Mais au moins, j'ai gagné la bagnole. Elle a quand même une sacrée gueule. Là, on lui a posé les plaques W juste pour aujourd'hui, le temps de faire l'immatriculation, parce que c'est une plaque espagnole à la base, carte grise, pardon, espagnole. Puis ensuite, elle sera plaquée en français, mais c'est un truc de ouf. Au final, c'est comment vous dire, c'est fou d'avoir une voiture aussi simple, mais aussi mythique d'un côté, puisque en vrai, une Volkswagen comme ça, une Vento comme ça, etc. Elle serait toute noire, personne ne ferait attention, mais celle-ci est tellement mythique. Alors même comme on l'a dit dans la vidéo, c'est pas une réplique exacte, hein, évidemment, mais elle est quand même mythique. Les gens, le sourire, enfin, hier j'ai réussi à ressentir ce que Franck ressentait, c'est-à-dire la joie que cette voiture va procurer. Les jeunes, les anciens, il y a des gens, ils se tenaient la tête parce que c'est vrai qu'elle est mythique. Après, moi, comme je l'ai dit à Franck, même si c'est ma voiture, même si je lui ai acheté, je préfère mille fois que ça soit une voiture qui attire les gens et qui puissent la voir, la toucher, monter dedans, etc. C'est pour ça que moi je la stockerai chez Franck. Là je l'ai parce que voilà, je vais faire la semaine, je vais m'amuser, le week-end, le truc, le machin. Mais au final, à quoi ça sert que la voiture elle reste dans mon parc, sous la pluie, sous le soleil, sous le truc, alors qu'elle peut faire kiffer des milliers de personnes si elle est posée dans son hangar ou qui peut la sortir de temps en temps, etc. Faire des événements avec, ça serait complètement égoïste de ma part. Alors oui, c'est vrai, c'est cool, je vais la chercher quand je veux, je fais ce que je veux avec, mais c'est mille fois mieux que cette voiture-là, entre guillemets, soit mise à disposition des gens. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que Franck aussi a pensé. Ça serait dommage, en fait, de laisser une voiture, c'est comme une pièce, c'est con ce que je veux dire, mais c'est comme une pièce de musée, juste pour l'égoïsme de quelqu'un, c'est pas cool, quoi. Au contraire, moi, je préfère mille fois que cette voiture, celui qui a envie de venir la voir, la toucher, prendre une photo avec, il le fasse, plutôt que la voiture soit devant chez moi et que chez moi, c'est une propriété privée, personne ne peut venir. Ça serait égoïste, pas avec ce genre de voiture. Alors avec les autres voitures que j'ai, oui. Mais même, regardez, aujourd'hui, j'ai déjà commencé à mettre mes voitures, parce que j'ai un garage dans Paris où je mets quelques-unes de mes voitures. J'ai plus envie de me prendre la tête en fait, j'ai plus envie que mes voitures elles soient dehors, elles soient sous la pluie, elles soient sous le truc. Alors je me suis dit, je vais garder 2-3 voitures en permanence chez moi, mais le reste, la R21 par exemple, elle sera stockée chez Vend Mon Auto, comme certaines aussi de mes voitures, et je vais la chercher quand j'ai envie. Mais je sais que c'est sécurisé, je sais que personne va me la rayer, alors ici c'est encore plus, personne va me la toucher ici non plus, mais au moins elle sera protégée, elle sera bichonnée, etc. Alors que chez moi, franchement... Quand tu regardes, hein, la GTR, bon là la GTR c'est différent, elle est à Dieppe chez Mehmet parce qu'on est en train de voir si on fait un projet esthétique dessus, mais ça c'est encore hypothétique, on est en train de voir. Je préfère que les voitures que j'ai soient bien dans des endroits plutôt que ça soit dehors où ça me fait de la peine en fait. J'aime beaucoup, mais je suis obligé de garder des voitures. Par contre, je suis obligé de garder le Range ici. Je suis obligé de garder le RS6 ici parce que c'est des voitures que je vais rouler tous les jours. Mais commencer à faire comme je faisais avant, mettre une rue avec la Targa, avec ci, avec ça, c'est pas bon. Là, la Targa, on l'a mis dans le 15e, elle est au chaud, elle est au propre. C'est pas possible. Et cette voiture, c'est pareil. Moi, je la trouve vraiment très belle. Et je trouve qu'elle est tellement mythique, en fait, que ça serait vraiment dommage que demain, un mec qui contacte Franck, qui lui dise « Écoute frérot, j'ai envie de faire une photo avec la voiture ou j'ai envie de voir ta collection. » Franck, c'est quelqu'un de bien, il va dire oui direct. Alors que Franck, il fait des events, alors que moi, c'est complètement différent. Moi, demain, frérot, tu m'envoies un message « Salut tonton, je peux venir chez toi prendre une photo avec la voiture ?» Je vais te dire ouais, je t'aime beaucoup, mais tu vois, c'est compliqué, vous le savez très bien. Donc voilà, en tout cas c'est cool parce que ça nous a fait une petite vidéo sympa, ça change. C'est vrai que ça change, c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec Franck. C'est vrai que là aujourd'hui, voilà, je lui ai acheté la R21 parce que c'est lui qui... faut pas oublier un truc la famille, hein. C'est que la R21 à la base, c'était pour Franck. Et qu'il avait fait une reprise sur une de ses voitures, là, une K2000, qu'il avait livrée à son client. Donc c'est vrai que Franck, la manière dont je vais travailler avec lui, la seule chose qu'il me demande, c'est il me dit écoute, si un jour tu vends la voiture, si un jour tu veux t'en séparer, fais-moi la promesse que c'est moi qui la rachèterai, tu vois. Comparé par exemple à d'autres vendeurs, bon après Franck c'est pas un vendeur auto quoi. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien en tout cas avec Franck, c'est parce que il a cet esprit amoureux entre guillemets de la voiture où il se dit voilà, si demain Akram ne veut plus de la voiture, il me la revend en fait, je lui rachète comme ça, elle reste toujours dans une espèce de cercle familial où chacun
Enfin, c'est vrai que vendre une voiture, c'est un peu compliqué parce que quand on la vend, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. Alors, il y a certaines voitures et même la majorité des voitures que j'ai possédées et qui ont été revendues ensuite, où elle va, je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est reprendre une autre voiture et récupérer mon oseille. Après, le reste, je m'en fous. Mais c'est vrai que les voitures qui sont un peu comme ça, qui ont quelque chose, qui ont un cachet, que ce soit un cachet émotionnel ou un cachet de cinéma ou ce que tu veux, c'est vrai que c'est important qu'elles restent quand même sous nos yeux parce que ça fera toujours plaisir de voir un europropriétaire, même si celle-là, hein, parce que celle-là, à la base, elle était destinée à la vente. Donc, on verra un jour avec Franck ce qu'il en fera, quoi. Mais moi, si je la garde, je vais pas la garder non plus toute une vie. Vous voyez, je vais m'amuser avec, je vais la respecter, je vais rouler avec. Peut-être je vais faire 2-3 conneries dessus pour histoire de la remettre un peu propre. Et puis, après, je passerai à autre chose. Vous voyez, c'est comme ça, en fait. Mais, honnêtement, ça a été un très très bon moment et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que la voiture est là. Et puis, voilà la famille. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Et puis, je vous devance, je ne vais pas me lancer dans une collection de voitures de Fast and Furious. Pour moi, c'est vrai que je voyais... C'est vrai qu'un jour, j'espère avoir la Supra réplique exacte de Fast and Furious, bien préparée, etc. Ça, c'est vrai que ça sera un kiff. Toi, Targa et tout, je trouve ça magnifique. Celle-là est très jolie aussi, mais celle-là, c'est différent. Voilà la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. C'est beau.